Mais bien avant, plusieurs siècles avant, il y a eu des contacts entre les populations des Balkans qui étaient chrétiennes à l'époque, en partie catholiques et en partie orthodoxes, avec des marchands qui venaient de Perse et de pays d'Arabie. À tel point que nous avons une mosquée dans une ville qui s'appelle Uličin, en Monténégro, que j'ai eu le bonheur de visiter il y a 2 ans, une mosquée arabe dans les Balkans, qui n'est pas du tout une mosquée ottomane, c'est pas le même style, et c'est une mosquée bien plus ancienne en fait, elle doit dater du XIIIe siècle. Elle s'appelle la mosquée des pêcheurs. Pourquoi mosquée des pêcheurs? Parce que la ville c'est un port. Et dans cette ville, les musulmans qui étaient principalement venus de Sicile, de la Sicile musulmane, ils sont installés, et ils ont construit une première mosquée. Et à peu près à la même époque, en dehors des échanges commerciaux, qu'il y a eu toujours, la fameuse route de la soie, finalement, elle arrive à Venise à travers le Balkan. Comme la route la plus ancienne de l'Antiquité et du début du Moyen-Âge, qui relie Rome à Constantinople, à savoir l'Empire de l'Occident et l'Empire d'Orient, elle passe par les Balkans et traverse l'Albanie en plein milieu, la Macédoine et la Grèce. Donc les routes commerciales sont très très anciennes. Vers le XIIIe siècle, il y a une présence des soufis dans les Balkans. Les premiers soufis qui sont attestés, là où nous avons des sources historiques, ils sont venus de la Perse d'aujourd'hui. Ils sont venus du Khorasan, principalement de la ville de Nishapur, qui se trouve à l'est de l'Iran d'aujourd'hui, et de l'Ouzbékistan d'aujourd'hui, de la ville de Bukhara, une ville très importante, une ville mythique même, parce que c'est la ville où est né l'imam Bukhari, où est né Bahauddin Naqshbandi, fondateur de la tariqa Naqshbandiya, et une ville où il y a beaucoup de lieux saints, de saints très importants. Ces derviches ils sont venus au début s'installer en Turquie à la même époque que Mevlana Jalaluddin Rumi. Donc Mevlana Jalaluddin Rumi est le soufi le plus connu de son époque, du XIIIe siècle, mais il y en a eu beaucoup plus. Il y en a eu énormément en fait qui sont beaucoup moins connus, malheureusement, qui eux comme Rumi, ils étaient tous originaires en fait, sans exception de cette région dont je vous parlais, et ils étaient tous partis avant l'invasion mongole. Et maintenant on a des sources, et des certitudes même, que tous ces grands saints, ils savaient ce qui allait venir, que les grandes villes de l'Occident, notamment Samarcande, allaient être détruites par les invasions terribles mongoles. Et donc du coup, ils se sont échappés. Et ils sont allés dans le pays de Roum. Donc on parlait de Roum tout à l'heure, donc qui à l'époque était vraiment un pays complètement lointain, presque totalement inconnu pour les Orientaux, qu'on appelle aujourd'hui la Turquie ou les Balkans. Un des saints les plus connus, en tout cas notre saint connu dans les Balkans, qu'on peut l'appeler le saint patron des Balkans, il s'appelait Mohamed Bukhari. Mohamed Bukhari était un très très grand maître spirituel soufi qui est né à Bukhara, mais qui a vécu principalement en Turquie et surtout à la fin de sa vie, il a vécu dans les Balkans. Je ne suis pas très bon pour les dates, donc je n'ai pas ces dates en tête, mais on pense qu'il est né en 1237 et on pense qu'il est décédé en 1298. Donc on pense parce qu'on n'est pas sûr que c'était quelqu'un de très mystique. C'est quelqu'un qui pouvait être aussi à différents endroits, alors ça peut paraître bizarre pour ceux qui, on va dire, qui n'ont jamais pensé ça, mais c'était vraiment son cas. Et je me permets de raconter une petite histoire personnelle avec Sidi Abdelhafid. L'année dernière, donc il a parlé tout à l'heure du voyage dans les Balkans, sans peut-être qu'il le sache, mais je pense qu'il le savait, nous nous sommes rencontrés à Mostar, en Bosnie, dans un lieu magnifique que je vous invite tous à le visiter, à côté de Mostar, à 10 km, à la source d'un fleuve magnifique, de couleur bleu turquoise, dans une falaise, avec une zaouïa soufie parmi les plus belles au monde. Et nous nous sommes rencontrés là pour la première fois dans le Balkan. Et en face de nous, il y avait la maqam de Mohamed Bukhari. Qu'on a appelé aussi dans les Balkans Sari Saltuk. Et donc, un des maqams, donc maqam le lieu spirituel, parce qu'il a eu plusieurs maqams. En fait, à la fin de sa vie, la légende dit, donc on dit la légende parce qu'on n'est pas sûr de tout, donc pour vraiment voir les choses un peu scientifiquement parlant, il faut aussi confronter les sources orales, les légendes, les chants, qui sont indispensables pour garder la mémoire vivante, aussi avec des sources scripturaires, des sources, on va dire, méthodologiques et scientifiques.
À la fin de sa vie, il était tellement vénéré dans le balcon, les gens l'aimaient tellement, qu'il a senti que s'il serait enterré à un seul lieu, il y aurait beaucoup de jalousie. Donc il a dit, je préfère disperser un peu le reste de mon corps dans 7 macanes différents dans les balcons. Le plus connu pour les Albanais, c'est celui de Cluj, à côté de ma ville natale. Et le deuxième, on va dire le plus connu, c'est celui de Mostar. Donc il y a un lien très fort entre ces deux villes et d'autres lieux dans les Balkans, qu'on aura le temps d'en parler et de visiter prochainement, Inch'Allah. Donc il y a une légende sur lui qui est très forte parce que ça montre vraiment comment l'islam est venu dans les Balkans, à travers ne serait-ce que son exemple. Et donc je me permets de vous la lire, elle n'est pas très longue, parce que si je vous la raconte, je pense que je risquerais d'omettre des détails très importants. Il y avait, à l'époque de Salih Saltuk, donc Salih Saltuk c'est son surnom en turc, qui veut dire, notamment Salih, c'est la couleur jaune. Et Saltuk, c'est un adjectif qui qualifie les personnes qui ont des vertus, notamment de guérir les gens, de les guérir de façon miraculeuse, presque automatique. Et du fait qu'il associe à la couleur jaune, il avait surtout la capacité de guérir les gens de la maladie du foie. Donc, tout ce qui est problème de la jaunisse, du foie, qui ont lien aussi avec la foi. Bien sûr, ça c'est pas un jeu. Bien sûr, avec la colère, avec justement l'acceptation justement de la présence divine. Et donc, à son époque, dans les Balkans, il y avait un dragon à 7 têtes. Mais les 2 filles du roi ont été attribuées comme nourriture pour le dragon. Et Salih Saltuk, qui était envoyé dans la région par son maître spirituel soufi, il a vu les 2 filles s'approcher dans sa grotte quand il était en pleine méditation. Il a accepté de sauver les filles, à condition que le souverain acceptait par la suite de se convertir à l'islam. Il est allé accompagné de 70 derviches qui battaient des tambours en balançant la bannière. Quand le drapeau s'approche, le derviche Salih Saltuk s'adresse à lui avec le verset du Coran. Sourate 93, verset 79. Paix sur Noé dans tout l'univers. Il commence à couper les 3 têtes du dragon, de sorte qu'il s'enfuit avec les 4 autres. Et le dragon, il s'enfuit avec les 4 autres têtes et il va dans sa grotte, à l'entrée de laquelle Salih Saltuk coupe aussi les têtes restantes avec son épée en bois et suit le dragon dans son antre. Le dragon décapité commence à lutter avec Salih Saltuk et il le presse contre le rocher qui a cédé sous ses mains et ses pieds. Et les marques peuvent être encore vues de nos jours. Je peux témoigner parce que j'ai vu l'empreinte de Salih Saltuk qui est sur le rocher. Le dragon, après avoir épuisé sa force, tombe au sol, mort. Et Salih Saltuk, avec sa poitrine sanglante et l'épée de bois, conduit les 2 princesses au roi. Mais l'homme qui avait montré la route à Salih Saltuk avait ramassé les langues et les oreilles des 3 têtes coupées et avait couru avant lui pour les poser devant le souverain, vantant qu'il avait lui-même tué le dragon. Les princesses ont affirmé le contraire, mais l'imposteur a persisté dans son orgueil. Alors, Salih Saltuk, il propose de se faire bouillir lui-même et l'imposteur dans un chaudron. Bien que le prétendant n'aimait pas ce genre de choses, par ordre du roi, il a été obligé de l'accepter. Salih Saltuk a été ligoté par ses derviches et l'imposteur par ses compagnons, et les 2 ont été mis dans un chaudron chauffé par un immense incendie. Seul le derviche sortit vivant, provoquant aussi la conversion du souverain. D'ailleurs, dans l'histoire, il n'est pas dit, mais dans l'histoire orale, le derviche, il dit au souverain, si vous voulez vous convertir, il faut se convertir par amour et pas par intérêt. Autrement, votre conversion, suite à ce pouvoir miraculeux que j'ai, elle ne vaut rien. Mais malheureusement, les mots du derviche étaient très justes, très sincères et très forts, et que le roi, finalement, on sait, pareil, par la suite de l'histoire, qu'il a été converti par intérêt et par peur aussi. Parce que, quelque temps après sa conversion, il appelle le derviche dans son palais et lui dit, derviche, je suis tellement
je vous suis tellement reconnaissant que j'ai envie de vous offrir la plus belle chose que vous voulez. Et en fait, quelque part, il avait peur que le derviche lui demande la main de ses 2 filles, des 2 princesses, pour se marier. Mais le derviche était déjà très âgé, il ne s'était jamais marié, il ne voulait pas du tout se marier. Et le derviche l'a reçu, il a dit, moi je veux rien. Si vous voulez m'aider, tous les jours vous m'amenez un peu de nourriture dans la grotte, et moi je serai très reconnaissant. Et le roi accepta, il était très content de lui dire. Mais au bout de quelques mois, le vizir lui dit, mais roi, tu as laissé le derviche vivant, tu as vu son pouvoir, tu as vu ses capacités. Qui te rassure qu'un jour il ne va pas te couper ta tête, il va devenir roi. Et le roi lui dit, mais c'est pas possible, il a beaucoup de vertus, il ne pourra jamais faire ça. Mais si, a dit le vizir, parce que le vizir voulait en fait finalement se marier avec la fille du roi. Et le roi, évidemment, faible comme il est, même si c'est un roi, malheureusement, quelque part contre son gré, il décide d'envoyer quelqu'un pour tuer le derviche. Et le jour où le derviche sait que quelqu'un va venir le tuer, il est en train de méditer sur sa grotte. Et il est en train de manger un fruit qui est un fruit mystique et mythique. Il s'agit du melon, bostan. Et juste avant que l'homme arrive pour le tuer, il décide de couper le melon en 2 et de jeter le melon très très fort sous la grotte. Tellement fort qu'on dit que la grotte, elle a fondu. Et en dessous de la grotte coule toujours, et je peux en témoigner, de l'eau de couleur jaune, de couleur du melon, qui est une eau vraiment miraculeuse. Et les gens qui font le pèlerinage ou qui ont visité ce lieu, les derviches qui sont là toute l'année, ils peuvent témoigner des milliers, des dizaines de milliers de cas de guérison qu'ils ont vus durant leur vie. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le derviche? Il dit Ya Destur Allah, il donne ordre à Allah de l'envoyer loin parce qu'il n'est plus chez lui en fait. Il sent que sa mission est terminée. Et donc, du coup, il va aller dans d'autres lieux, il va faire d'autres miracles. Ce qui est très intéressant, c'est que les gens, les locaux, donc du coup, ils ont connu le derviche, ils ont vu ce qui s'est passé, ils ont vu sa droiture, ils ont vu ses capacités, ils ont vu son vrai pouvoir spirituel, sa miséricorde et son amour immense pour l'humanité. Et certains, ils se sont convertis justement, pas par intérêt, mais par amour et par respect par rapport à ce qu'ils ont vu. Et petit à petit, d'autres derviches sont venus, d'autres histoires ont marqué le cœur des gens. Et quand l'armée ottomane arrive maintenant 1 siècle et demi plus tard, précédée aussi de derviches, ça c'est un autre sujet, on parlera une autre fois, il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà l'islam à leur façon, qui ont vu des gens qui avaient une capacité d'aimer sans limite, et de partager cet amour et cette miséricorde sans limite. Et donc ils étaient prêts, leur cœur était prêt. Voilà, je voulais partager avec vous cette histoire qui me tient à cœur et qui est très peu connue finalement, je ne l'ai jamais vue dans les livres d'histoire, et on ne la connaît pas. Et du coup j'ai composé un petit chant pour le derviche, parce que je trouve que c'est une façon humble de lui rendre hommage.
lirimit I ardurën garumi drita e njerëzimit I preve kuqedrat I hapet heqet me shpatën e shenjt sy'n qari vet I hapet heqet sy'n qari vet Drita jote bukur nuk shuhet si drita e djevit ka besnikët të quhet në gjunjë të falen me kokë të prem shtyre shenjtë të nis mos më lërë të njerë me kokë të prem mos më lërë të njerë Ti e ndalon detin dhe bon të qenë Daj dede Ahmeti për jetë Daj dede Ahmeti tu bërop për jetë Sali salti Sali salti Sali salti